À l'émission aujourd'hui, c'est confirmé. Justin Trudeau a été réélu premier ministre du Canada. Et nous recevons Sonia Gagnon en studio ce matin pour nous parler du projet Donner au suivant. Chers Dynamo, c'est aujourd'hui le mardi 22 octobre 2019. Bienvenue à En Bref. Bon matin, ici Fanny Pelletier Et Noah Rivard. et bienvenue à En Bref. Les électeurs canadiens ont reporté Justin Trudeau au pouvoir. Le gouvernement libéral devra toutefois diriger le pays sous un gouvernement minoritaire pour son prochain mandat. Dans l'ensemble, les chefs des différents partis ont réussi à se faire élire, sauf Maxime Bernier, malheureusement, chef du Parti populaire du Canada, qui a perdu contre le candidat conservateur dans son comté. 66 % de la population en âge de voter ont exercé leur droit de vote. Ce taux est similaire à celui de 2015. Jetons maintenant un coup d'œil au tableau des résultats. Ainsi, Justin Trudeau a réussi à faire élire 157 députés. Le Parti conservateur d'Andrew Scheer, 121, le Bloc québécois, 32, le NPD, 24, le Parti vert, 3, en plus d'un indépendant. En termes de suffrages exprimés, c'est toutefois le Parti conservateur qui a remporté le plus de votes, avec un taux de 34,4 % contre 33,1 % pour les libéraux. Par contre, notre système électoral a bénéficié aux libéraux. Dans la circonscription de Glengarry, Prescott et Russell, c'est le libéral sortant Francis Drouin qui s'est fait réélire face à Pierre Lemieux. Francis Drouin a obtenu 47,4 % des votes contre le conservateur Pierre Lemieux, qui en a récolté 36,1 %. Eh bien, les élèves de l'ESCC semblent avoir vu juste puisqu'ils donnaient la victoire à Francis Drouin lors du vote étudiant tenu la semaine dernière. Une centaine d'élèves des cours de citoyenneté et du cours de droit ont procédé à un vote étudiant ici à l'école vendredi dernier. Les élèves ont choisi en majorité de favoriser le candidat libéral de la région. Ainsi, 49 % de votes sont allés à Francis Drouin, suivi de 23 % pour le candidat conservateur Pierre Lemieux. Quant au NPD, il a obtenu 20 %, 5 % pour les Verts et 3 % pour le parti Rhinocéros. Nous avons dans nos classes depuis une semaine déjà des paniers pour amasser des articles pour des gens dans le besoin. Afin de nous parler davantage de cette initiative, nous recevons dans notre studio ce matin Sonia Gagnon qui nous parlera du projet Donner au suivant. Bonjour Sonia, ça va bien? Oui, toi, Noah? Oui, merci. Donc, qu'est-ce qui a inspiré la classe à faire ce projet dans le fond? Donc, on est en train de lire le roman Theories of Relativity dans notre cours d'anglais, qui parle en sorte que c'est un jeune ado qui s'est fait forcer en dehors de sa maison. On a aussi fait rencontrer les gens du bureau de service à la jeunesse, aussi que des anciens jeunes sans-abri. Donc, on a pu savoir comment c'était difficile pour eux dans le temps. Et qu'avez-vous appris lors de votre rencontre justement avec le bureau de service à la jeunesse? Donc, on a appris qu'il y avait juste 1200 jeunes sans-abri à Ottawa et que 4 % c'était de Castlemaine. Aussi, ils peuvent toujours demander de l'argent du gouvernement Ontario au travail, mais c'est pas toujours assez pour subvenir à leurs besoins, c'est ouais. ça. Est-ce qu'il y a des refuges à Ottawa pour ces jeunes? Oui, il y a juste seulement 2 refuges, mais c'est pas assez pour le montant de jeunes qu'il y a.
Donc, j'ai entendu parler de paniers d'accueil d'articles essentiels pour la maison qui seront donnés aux adolescents itinérants qui habiteront l'un des 39 appartements au nouveau carrefour de logement sur la rue Riverside. Comment est-ce que ces paniers vont aider? Ces paniers vont leur aider parce qu'ils veulent juste recommencer sur un bon pied. Puis ils veulent juste avoir une éducation et juste avoir une meilleure vie de ce qu'ils ont en ce moment. Et est-ce qu'il est trop tard pour aider? Non, pas du tout. On va avoir une boîte à l'accueil. Vous pouvez aussi donner des articles à la classe à Mme Turner. Cette boîte-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est rapporter des choses plus ou moins usagées. Vous pouvez aussi apporter des draps simples, si pas trop utilisés. Ça va aider beaucoup. On va ramasser cette boîte-là le 31 octobre. Donc, s'il vous plaît, donnez au suivant. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont déjà rapporté des articles. C'est du monde comme vous qui fait une différence au monde. Merci beaucoup, Sonia. Passez une belle journée. Merci. Nous connaîtrons une journée plutôt nuageuse avec de la pluie occasionnelle aujourd'hui. Le maximum prévu est de 16 degrés. Voici à présent quelques suggestions de bénévolat afin de compléter vos 40 heures obligatoires. Vous êtes invité à offrir votre aide lors de la marche d'Halloween à Chrysler le 26 octobre prochain. Nous avons aussi besoin de plusieurs bénévoles pour la journée pédagogique le 15 novembre ici à l'ESCC. De plus, le Festival de Noël de Castlemaine au début décembre a aussi besoin de votre aide. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voir Mme Anne Legault au nouveau local de ressources. De retour à toi, Noah et Fanny. Merci, Marie-Pierre. Donc, la Bibliothèque publique de Castlemaine vous invite à venir rencontrer l'auteur Daniel Carrière-Paris. Le café Causerie aujourd'hui aura lieu à la bibliothèque de 15 à 16 heures. L'auteur fera une présentation informelle et interactive. Comité écolo, dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, il y aura un concours d'un dîner zéro déchet ce midi à la cafétéria. Assure-toi d'avoir une bouteille, des contenants ainsi que des ustensiles réutilisables dans ta boîte à dîner. Tu pourrais gagner un prix intéressant. Côté sport, on désire souhaiter bonne chance à notre équipe de soccer junior et senior filles qui prennent part à un tournoi à Plantagenet aujourd'hui. C'est déjà tout pour l'émission En Bref ce matin. De la part de toute l'équipe, merci de votre fidélité. Bonne journée.